Now it's your turn, and I hope you will use the opportunity. We have about half an hour left, and what I would like to do, if possible, is take like 2 or 3 questions, maybe 3 questions to start. If you can ask them in a fairly terse way, ask questions if possible, rather than make statements. Then we'll go to the panel, and then I hope we'll be able to come back for at least 1 or 2 more rounds of questions. So, having given you time to think, do we have questions? Sir, in the front, it's very hard to see with the lights, but please. I have not yet a good period for that. Jawed Kardoudi, je suis le président de l'Institut marocain des relations internationales et je voudrais poser 2 questions. La première à M. Védrine concernant la composition du G20. Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de membres, mais qu'il faut qu'il soit quand même représentatif. Alors je lui pose la question suivante. Pourquoi au sein du G20, il n'y a qu'une seule organisation internationale qui est l'Union européenne? Pourquoi ne pas joindre d'autres organisations comme par exemple l'ASEAN en Asie ou l'Union africaine, de façon à ce que l'Afrique et l'Asie soient mieux représentées. Et toujours dans la même question, comment M. Védrine pense-t-il que le G20 va permettre la réforme du Conseil de sécurité? Une deuxième question très courte à M. Han Sang-soo. Je suis tout à fait d'accord, et tout le monde l'a dit, il faut qu'il y ait nécessairement une réforme de l'ONU. Alors je vous pose la question, monsieur, vous qui étiez à l'ONU et qui avez présidé l'Assemblée générale, qui s'oppose à cette réforme? Pourquoi cette réforme ne peut pas avoir lieu? Et merci. Merci, monsieur. C'est les bonnes questions. Il y a un hand way in the back. I think it's Werner, but I can't tell. Please. My name is Werner Weidenfeld. I am director of the Center for Applied Policy Research in Munich, in Germany. Thierry de Montbrial said this morning, the first step we have to take is define the problem. Concerning the main problems, I would underline 3 catchwords where I would raise the question how to overcome this problem. The first catchword in my mind is discrepancy. In my mind, the problem is defined by the discrepancy between a highly internationalized problem structure and still a national answering structure. So how to overcome this discrepancy? Without overcoming, you have no solution. The second aspect is regional governance. Don't we have to emphasize this aspect? Because if you have an answer on these issues just in view of a nation, it's too small, it's irrelevant. If you say, yes, we have to deliver a global answer, it's too diffuse. So isn't the regional approach now the adequate? For example, with the European perspective, 500 million people organized in a political system on the background that these nations met each other several centuries on the battlegrounds of wars. The third aspect is perception. We are creating and defining the problems via our perception. In which way are we influencing this construction of reality via perception? I just mentioned the German approach in the moment. During the decades of crisis, the German reaction was, oh, it's a deep crisis, full of pessimism and so on. Now you have really a big crisis, and the German reaction is, it's a crisis, but we tackle that. It's an optimistic approach. So what about the perception? Okay, thanks.
Pierre Lévy, s'il vous plaît. Merci. Pierre Lévy, directeur de la prospective au ministère français des Affaires étrangères. Je voulais simplement vous demander, de manière volontairement simplificatrice et provocatrice, si finalement les Nations Unies ne sont pas le grand perdant de ce débat sur l'adaptation de la gouvernance internationale. Le système, quand on regarde ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, finalement le système a évolué là où il était le plus informel et finalement peut-être aussi le plus mou. Je pense à ce qui a été fait pour adapter le format du G8 avec Heiligendamm et ensuite l'utilisation du G20. Tout cela est très important car ces instances ont une fonction d'impulsion et de concertation. Mais il y a aussi le système des Nations Unies qui a une fonction irremplaçable de légitimation et une fonction universelle. C'est le système le plus rigide. Les difficultés sont connues. C'est là aussi où règne sans doute l'idéologie la plus forte parce qu'un système le système des Nations Unies, c'est pas uniquement des procédures, c'est aussi des valeurs, des visions plus ou moins partagées du monde. Et donc finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les Nations Unies ne risquent pas d'être marginalisées dans ce débat? Ce qui est très frappant, c'est quand on regarde les échéances qui sont devant nous, qui sont très importantes, on ne parle pas du tout du rendez-vous en 2010 pour la revue aux 2/3 du parcours de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Et je pense aussi que c'est une échéance importante. Merci. Okay, merci. I think at this point, I'm going to take just 2 more, and then we'll come back to the panel. This gentleman in the... Merci, Monsieur le Président. Driss Xiques, je suis directeur du Centre d'études sociales, économiques et managériales, centre de recherche de HEM et de la revue Economia. Je voulais proposer, suite aux 3 mots-clés avancés par Monsieur Montbrial, multipolarité, hétérogénéité et globalité, 3 autres mots que je voulais soumettre au panel. Je voulais... sur multipolarité, je voulais ajouter justice. Je fais référence aujourd'hui, il y a deux grands livres très importants qui viennent de sortir. Il y a le travail de Amartya Sen sur l'idée de justice et il y a Arjuna Padurai qui vient de sortir un livre extraordinaire qui nous montre que finalement, et les deux sont d'accord, c'est que toute la théorie disant que le développement économique va pouvoir aboutir à la justice sont à revoir. Donc, d'où la question du socio-économique, comment on tient compte du socio-économique dans la question de la justice. Le deuxième point, c'est quand... moi, je préfère au mot tolérance, que j'aime beaucoup, le mot empathie. Comment se mettons-nous à la place d'eux? Et non pas faisons un effort vers l'autre, avec une sorte d'essentialisme culturel, mais comment se mettre à la place d'eux. Et là, à mon avis, il y a encore du travail. Et le troisième mot que je voulais ajouter au débat, c'est la polyphonie. En parlant d'harmonie et de globalité, je voulais parler de polyphonie. Comment accepter la pluralité des voix à partir desquelles on peut gérer globalement. Merci. Merci. It's hard enough accepting the polyphony of voices here. In the back, the last question before we go to the panel. Wait, oui, Hervé Mariton, député français. Oui, les interventions du panel étaient passionnantes, qui décrivaient une évolution idéale, une évolution raisonnable et une évolution plus modeste. Simplement, je suis resté un peu sur ma faim sur le qui veut quoi. Quelle est la driving force, en quelque sorte, qui se met aujourd'hui derrière l'évolution de la gouvernance? Et est-ce que c'est simplement sous l'effet de la nécessité? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'objectifs politiques? Qui exprime ces objectifs? Qui a envie d'agir pour? Ou est-ce que l'évolution de la gouvernance est simplement l'effet de la nécessité des temps aujourd'hui? Ou y a-t-il une politique de tel ou tel pays ou groupe de pays, doit-il y avoir, à faire évoluer la gouvernance? Merci. I'm going to use my authority. I saw a hand of a woman here, and we haven't had a question from a woman. So, Madame, if you would.